Bonjour, Shalom. J'aimerais encore une fois vous parler du virus Omicron. Je vous parlerai de la révélation spirituelle sur les virus Omicron, le sens spirituel de ces mots Omicron, ainsi que de la prophétie à venir que le Seigneur a déposée dans mon cœur pour prévenir au peuple de Dieu de se préparer, ainsi que d'ouvrir la porte à tout celui-là qui veut venir se cacher auprès du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, vous entendez parler du mot Omicron comme coronavirus, confinement, geste de barrière, le masque FFP2 ou Delta. Le terme était parfaitement inconnu hier et sera universellement répété demain. Dans le discours politique, dans les conversations des comptoirs, dans les conversations familiales ou amicales, il reviendra dans la bouche de chacun encore et encore le mot Omicron, virus Omicron. D'où vient-il exactement? Le virus Omicron, d'où vient-il? Et pourquoi ces mots Omicron? J'aimerais déjà tirer ton attention sur ce que la Bible est en train de dire. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 12, le verset 12, « C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans le ciel, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Et dans Luc, dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, la Bible dit, « Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. » J'évoquais ce passage biblique et qui vous poussera à comprendre exactement ce à quoi nous sommes en train de parler au travers cette révélation du virus Omicron. Déjà, le mot Omicron veut simplement dire, en fait, selon les scientifiques, on dit le mot Omicron, c'est le 15e lettre de l'alphabet grec. Certes, c'est vrai, c'est le 15e lettre de l'alphabet grec. Mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Depuis le jour où on a commencé par parler du virus Omicron, il s'est passé un temps où mon esprit était tellement dérangé par Dieu. Pourquoi les mots Omicron? Et ces mots avaient tellement frappé dans mon esprit au point que je n'arrivais pas à dormir. Et je me suis relevé pour venir faire quelques recherches. Certes, je fais des recherches sur Google. Vous pouvez aussi aller sur Google dans les moteurs de recherche pour vérifier le mot Omicron, ça veut dire quoi. Alors, du moment où je suis venu pour faire mes recherches concernant le virus Omicron, je me suis rendu compte d'un autre sens du mot qu'on ne nous a pas dit. En fait, hormis le fait de nous dire que Omicron, c'est la 15e lettre de l'alphabet grec, mais il y a un autre sens qu'on ne nous a pas dit. Et c'est ce sens-là qui m'a tiqué. C'est là que l'Esprit de Dieu a orienté mon attention. Et lorsque j'ai continué à étudier et à apprendre ce qu'est le mot Omicron, je me suis rendu compte que Omicron est dérivé du phénicien Aïn, qui veut dire œil. Un œil, comme l'œil que nous voyons, ça veut dire œil. La population antique qui occupait l'actuel Liban entre 1200 et 300 avant notre ère l'a tiré elle-même des hiéroglyphes plus anciens, notamment ceux que vous allez voir sur l'écran. L'œil qui est présenté sur l'écran, c'est ça l'hiéroglyphe. C'est ça qu'on appelle Omicron. Mais pourquoi appeler le virus du nom d'Omicron? Je venais de vous lire deux passages bibliques. Déjà, vous allez comprendre que l'œil que vous voyez n'est pas au hasard. Cet œil est utilisé par des Illuminati comme symbole
de la connaissance du bien et du mal. C'est symbole de l'œil qui est utilisé vous le verrez dans les pyramides que vous êtes en train de voir sur l'écran. Au-dessus du pyramide, il y a un œil. Dans le dollar, vous allez voir ça. Et dans plusieurs artistes musiciens, dans plusieurs, entre guillemets, chefs d'État de ce monde, qui font des symboles, des signes de l'œil, et dans plusieurs d'autres ordres spirituels, entre guillemets, c'est-à-dire pour montrer leur appartenance à quelle loge ou l'élite occulte ils appartiennent. Ainsi, cet œil a une signification occulte, c'est-à-dire l'œil, eux ils appellent ça l'œil de la connaissance du bien et du mal. Et cet œil est là pour contrôler l'humanité tout entière. Ou encore on appelle l'œil du diable, l'œil d'Horus, l'œil du diable, qui est là à contrôler l'humanité tout entière. Voilà pourquoi nous avons lu dans Apocalypse chapitre 12, le verset 12 à 13, que je voyais Satan tomber comme un éclair sur la terre, sachant qu'il a peu de temps seulement. Et dans 1 Jean chapitre 5, le verset 19, nous avons vu qu'il est écrit que nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin, sous l'emprise, sous la domination du diable. Et nous savons que le diable ne travaille pas seul. Il travaille toujours avec ses agents. De la même manière que le royaume des dieux est hiérarchisé, de la même manière aussi que le royaume du diable est hiérarchisé. Dieu travaille avec des anges, des archanges. Et sur la terre, Dieu travaille avec les hommes, ses serviteurs et tous les enfants de Dieu. Ainsi, le diable travaille aussi avec les démons, les esprits impurs. Et sur la terre, il travaille aussi avec des différentes loges, que ce soit des loges maçonniques, que ce soit des Illuminati, toute forme de loges que vous pouvez connaître, ou des sectes gouvernés par des gourous, ainsi de suite. Ce ne sont que des agents sataniques ou encore des satanistes. Ce ne sont que des agents au service du malin, au service du diable. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ou tu es dans le camp des dieux, ou tu es dans le camp du diable, ou tu es ignorant, demeurant sous l'emprise du malin, sans le savoir. Ainsi, quelque part, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance parce qu'il nous manque la connaissance. Et la Bible dit, si votre intelligence est obscurcie, c'est parce que le Dieu de ce siècle vous a aveuglé. Pour ne pas comprendre, on parle de l'intelligence, pour ne pas comprendre dans quelle ère nous sommes en train de vivre, pour ne pas comprendre les événements qui sont en train de passer dans ce temps de la fin, pour ne pas comprendre les signes annonciateurs de la venue du Messie. Voilà pourquoi, mes frères, mes sœurs, et peuple du monde, je vous adresse ce message et je vous révèle l'essence du virus et même les prophéties qui vont venir. Les virus Omicron. Et le mot Omicron, c'est un terme utilisé aussi pour désigner la 15e étoile d'une constellation selon son placement. La 15e étoile d'une constellation. Ça m'a encore tiqué. Ça m'a encore tiqué. Parce que dans Luc, chapitre 10, le verset 18, la Bible dit, Jésus dit à ses disciples, je voyais Satan tomber comme une éclair. Et dans Ésaïe, chapitre 14, il le confirme dans verset 12 jusqu'à 14 à 15. Il le confirme. On décrit le diable comme étant l'astre lumineux, l'astre brillant, une étoile qui brille. Et certes, je comprends maintenant, et Dieu m'a fait comprendre le sens spirituel de ce virus Omicron, le pourquoi de ce virus Omicron sur la terre. Alors, écoutez ceci, ce que je j'aimerais maintenant vous dire comme prophétie. Et ce qui va se passer par la suite,
du temps également. La Bible dit nous connaissons tous en partie. Je n'ai pas la monopole de prophétie. Mais une partie que le Seigneur révélera parce que la Bible dit je répandrai mon esprit sur tous vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens voyeront de visions et vos vieillards descendre. Joël chapitre 2. Dieu va répandre son esprit sur toute chair. Nous commencerons à voir des visions. Des prophéties vont jaillir de la bouche des personnes, afin de révéler et de préparer l'épouse, l'église, le corps de Christ, ainsi que d'ouvrir la voie et les portes à tout celui-là qui veut venir se cacher dans l'arche, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui veut donner sa vie en Christ, pour ne pas être malmené par des choses qui se passent dans ce temps de la fin. Alors, le virus Omicron, c'est clair, c'est trop clair que ce ne sont que des virus fabriqués et largués dans le monde entier afin de s'aimer le chaos, la panique, la terreur et le contrôle total de l'humanité. Je répète, de s'aimer le contrôle total de l'humanité tout entière. Et vous allez voir par la suite du temps, prophétiquement, que ce virus va prendre encore de l'ampleur. Ce virus va encore s'étendre davantage. Et ça va s'étendre dans une grande vitesse. Mes frères, mes sœurs, l'heure est grave. Et toi qui me suis, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, là où tu es, le Seigneur te parle. Peu importe, je ne te parle pas de la religion. Je ne te parle pas de te ranger à côté de la religion. Je ne suis pas un homme religieux. Je suis un chrétien né de nouveau qui croit au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu sur la terre donner sa vie pour des milliers de personnes. Pour toi et moi qui me suis. Son existence est réelle. Va en Israël, vérifie. Et tout ce que la Bible dit est vérité, ce ne sont pas des mythes, mais c'est des vérités. Imaginez-vous si la Bible était comme tout n'importe quel livre. Pourquoi on a voulu seulement détruire ce livre? Pourquoi on combat seulement ce livre? Pourquoi pas d'autres livres que la Bible? Parce que le diable sait que lorsque tu commences à lire, à méditer la parole de Dieu, tu seras ouvert. Le Saint-Esprit t'ouvrira ton intelligence, tu comprendras les choses qui vont se passer. Et c'est dans l'Apocalypse. C'est dans l'Apocalypse qu'on a décrit également les événements qui vont se passer. Voilà pourquoi il vous empêche de méditer ce livre. Il vous empêche. Et dans des films et autres, on vous montre l'Apocalypse comme des canaux. Certes, dans l'Apocalypse, il décrit des événements forts, durs. Mais Jésus a dit, tout ce que vous voyez ici, ce ne sont que les commencements des douleurs. Ce ne sont que les commencements des douleurs. Le monde a déjà shifté. Le malin est en train de prendre le contrôle du monde. Mais pourquoi? Parce qu'il a peu de temps, il sait que le Seigneur Jésus est en train de revenir. L'enlèvement de l'Église est pour bientôt. Il le sait. Voilà pourquoi il est en train d'accélérer pour prendre le contrôle de l'humanité. Car il sait, s'il a pris le contrôle de toute humanité, il cherche par tout prix à empêcher l'arrivée du Messie, le second venu du Seigneur. Omicron, virus Omicron, veut dire le contrôle total dans tout le monde. Voilà pourquoi ils vont renforcer les restrictions. Et non, c'est quand ils vont renforcer les restrictions, toute personne sera obligée de se conformer à tout ce qui sera dit dans toutes les nations, dans tout le pays, afin de contrôler les populations, de contrôler les personnes. De contrôler les personnes. Parce que lorsque tu es en état de faiblesse, la peur te met dans un état de faiblesse. Et tout ce qu'on te dira, tu seras prêt à avaler.
tout ce qu'on te présentera, tu seras prêt à le prendre. Ne sachant qu'est-ce qu'il y a dedans à l'intérieur. Et nous sommes devenus comme des moutons avec des cordes dans le cou qu'on nous traîne à l'abattoir pour nous tuer, nous détruire. Et le pire dans tout ça, que plusieurs meurent sans Jésus-Christ, sans donner leur vie à Christ. Parce qu'excusez-moi de vous le dire, qu'après ce temps, il y a une autre vie qui nous attend. Ou c'est l'enfer, ou c'est le royaume de Dieu. Certes, d'autres vont écouter ce message. Ils me qualifieront d'un extrémiste ou d'un pessimiste, je ne sais pas moi quoi. Mais mes frères, mes soeurs, par amour de Dieu, je ne passerai pas mon temps à rester là et à vous faire cette vidéo et de vous proclamer et de vous dire ça si Dieu ne m'avait pas mis à cœur de venir vous le dire. Le virus Omicron montait de toutes pièces pour s'aimer les contrôles total dans le monde, dans toutes les nations, dans le monde entier, afin d'empêcher les plans de Dieu et s'accomplir. Mais malheureusement, Satan a toujours été vaincu par Dieu. Alors, sur ces virus va s'étendre encore. Il continuera à s'étendre et vous entendrez parler de ça encore et encore. C'est pourquoi j'aime bien un passage de la Bible qui dit dans Jean chapitre 12, verset 1, la Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi Jésus-Christ et croyez en Dieu le Père. Mes frères et sœurs, croyez au Seigneur Jésus-Christ. Donnez votre vie en Jésus. Seul lui qui peut nous épargner de tous ces contrôles démoniaques sataniques. Seul lui qui est l'arche, comme dans le temps de Noé, alors qu'il parlait aux gens de sa génération, il ne voulait pas écouter. La Bible dit, il buvait, il mangeait, alors qu'il annonçait le déluge. Mais le jour où le Seigneur envoya son déluge sur la terre, seul Noé et ses membres, la femme qui était parmi, et ses gendres. Ainsi, dans le temps de Sodome et Gomorrhe, la femme de Potiphar, la femme de Lot, croyait que c'était des aventures. Il regretta, il regarda en arrière, alors que Dieu envoyait les anges pour aller le faire sortir. Écoutez, même si les gens de ce monde ont, des plans machiavéliques, même si le diable a inspiré des plans machiavéliques pour détruire, tuer des chrétiens, tuer des personnes, des gens dans ce monde. Mais Dieu, dans son plan d'amour, nous réserve une issue. Et cette issue, c'est de donner sa vie en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. De le recevoir dans nos vies, de nous repentir de nos mauvaises œuvres. L'heure est grave, de nous repentir de nos mauvaises œuvres. Serviteurs de Dieu, enfants de Dieu. Je m'adresse à toutes les races, les blancs, le noir, le chinois, à toutes les races confondues. Ce n'est pas question de race ici. C'est question de voir ce qui se passe, de comprendre ce qui se passe et de trouver la solution près du Seigneur. Je ne vous parle pas d'une solution momentanée. Et après le virus, la vie reviendra normale. Nos vies ne reviendront plus à la normale. On vous a déjà annoncé que la bête, elle est là, elle est déjà là. Nous devons apprendre à vivre avec. Lisez Apocalypse, vos yeux vont s'ouvrir, mes frères et sœurs. Lisez Apocalypse, vos yeux vont s'ouvrir. Mais laisse-moi vous dire une chose. Dieu a prévu un plan du salut aussi pour tout celui-là qui sera touché par ce message.
ou encore des messages de certains hommes de Dieu que le Seigneur est en train de lever, en fait de proclamer l'évangile. Parce que la Bible dit, l'évangile est puissant pour sauver quiconque croit, pour proclamer l'évangile du Seigneur. Jésus est notre refuge, notre haute retraite. C'est à lui que nous trouvons notre abri. Et c'est à lui que nous nous réfugions. Pendant que le monde est en train de s'ébranler, il a dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi, Jésus. La seule solution pour se cacher, sortir, c'est de donner sa vie en Jésus-Christ de Nazareth. Seul lui te cachera par son sang précieux. Et même si vous prenez des breuvages mortels, cela ne vous fera absolument rien du tout, sera détruit dans le nom de Jésus. Bien-aimés, Jésus vous appelle là où vous êtes. Repentons-nous de nos mauvaises œuvres. Il nous est arrivé tous débranchés d'une manière ou d'une autre. Mais nous avons été interpellés par le Saint-Esprit, interpellés par Dieu, de revenir, de continuer la marche avec Dieu. Mon frère, serviteur de Dieu, homme de Dieu, servant de Dieu, je m'adresse à toutes les races, des hommes politiques, Jésus vous aime. Que tu sois occultiste, Jésus t'aime, il te veut. Que tu sois magicien, marabout, Jésus t'aime et il te veut. Que tu sois artiste mondain, tu fais des choses enfin, Jésus t'aime, il te veut. Une prostituée, Jésus t'aime, il te veut. Peu importe le péché à laquelle tu te retrouves, Jésus t'aime et il te veut. Venez au Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés, vous et votre famille. C'est-à-dire en donnant votre vie en lui, en vous repentant de vos mauvaises œuvres, en décidant de marcher avec lui. C'est lui qui nous épargnera du contrôle total des francs-maçons, du contrôle total des Illuminati, du contrôle total du diable. Même si prophétiquement le Seigneur nous dit que ce virus va continuer à s'épandre, à s'étendre encore. Mais laissez-moi vous dire une chose. Le Seigneur nous veut dans sa moisson, nous veut dans sa maison. C'est lui notre refuge dans ce temps de la fin. Nous n'avons nulle part à nous cacher. Nous n'avons nulle part à nous cacher. Seul Dieu, seul Jésus-Christ est le refuge. Car celui qui donne sa vie en Jésus est caché dans le sang de Christ. Peu importe ce qui va arriver, mais toi et moi, nous serons épargnés à cause du sang de l'agneau. Le virus Omicron est fabriqué de toutes pièces pour s'aimer le contrôle dans le monde entier. C'est pourquoi je nous invite dans la présence de Dieu. Je nous invite à donner nos vies au Seigneur. Je nous invite à abandonner nos mauvaises œuvres et à suivre Jésus. Jésus nous aime. Jésus nous aime. Jésus nous aime. L'heure est grave, mais le Seigneur t'appelle et il te veut. Alors si tu as des questions et quelque chose que tu n'as pas bien compris, tu n'as pas bien saisi, je t'invite à nous écrire sur notre page Jésus-Christ te sauve TV. Nous allons prier avec toi. Nous allons t'orienter. Nous allons te parler. L'heure est grave. Peuple de Dieu, revenons à notre premier amour. C'est de suivre le Seigneur, c'est de servir Dieu, c'est de prier avec persévérance, car la Bible dit ceux qui persévèrent jusqu'à la fin seront sauvés. Il est temps aussi, parce que la Bible dit le monde entier souffre d'un ardent désir.
d'un ardent désir. La moisson a déjà mûri. Mais le peuple de Dieu, le serviteur servant de Dieu, levez-vous pour cueillir la moisson. Annoncez l'évangile dans sa véracité. Proclamez la parole de Dieu. La Bible dit, ne craignons pas ce qui peut faire mourir la chair et le corps, le sang, mais qui ne peut détruire l'âme. Et à quoi ça sert à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Ainsi, je m'adresse à une prophétie que le Seigneur m'a donnée, à ces deux artistes dans le monde, en Amérique. Et ces deux artistes, leur nom commence par des Lille, comme lire, comme petit. Le Seigneur me dit de leur dire qu'ils ont atteint un apogée dans l'abomination. Les niveaux de l'abomination dans leurs chansons a atteint l'apogée, est tellement élevé qu'au point qu'ils envoient plusieurs en enfer à cause de leurs chansons. Ce sont des rappeurs américains. C'est de deux jeunes. Et leur nom commence par l'île. L'un d'eux, il a greffé une étoile juste devant le front. Alors, Jésus, l'Esprit de Dieu me dit de vous dire, si vous ne vous repentez pas, vous n'atteindrez jamais 30 ans. Et l'Esprit de Dieu me dit de vous rappeler combien de jeunes gens que vous savez sont morts avec des overdoses, des assassinats. D'autres ont été tués par leurs propres fans. Car la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Car le Seigneur vous offre une vie éternelle en vous révélant cette vérité. Vous avez signé des pactes au diable, vous avez vendu vos âmes au diable. Le Seigneur a besoin de vous. Il veut que vous donniez votre vie au Seigneur. Donnez votre vie au Seigneur, Satan vous ment. À quoi ça sert de gagner tout le monde et de perdre ton âme? Le plaisir que vous traversez, c'est juste c'est pour un peu de temps. Peu de temps. C'est rien comparé à l'éternité que nous passons soit dans le royaume de Dieu, dans la félicité, ou soit en enfer, dans la souffrance, dans le calvaire, en graissant des dents. Parce que la Bible dit qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents dans ce lieu-là. Jésus a besoin de vous. Repentez-vous et donnez votre vie au Seigneur, vous serez sauvés. Mais si vous ne vous repentez pas, vous n'atteindrez pas 30 ans. Et j'ose même pas imaginer si vous arriverez à 25 ans. Parce que Dieu me dit de vous dire, parce qu'il veut vous sauver. Car il aime tout le monde. Dieu a tant, Jean chapitre 3 verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vais prier, mais voici à la fin de mon message, je vous ai révélé c'est quoi le virus Omicron. Je vous ai parlé du sens spirituel de ce mot Omicron. Et je vous ai parlé des prophéties qui vont venir, des choses qui vont venir. C'est-à-dire, ça va s'étendre encore et encore. Et vous entendrez encore parler de cela pour un certain temps. Et son objectif, le but, c'est de s'aimer les chaos. C'est de s'aimer des contrôles, enfin de contrôler, s'aimer des chaos, enfin de contrôler tout être humain. Parce que la Bible dit le monde est sous l'emprise du diable. Et le diable sait très bien qu'il a peu de temps. Jésus est en train de revenir. Mon frère, ma soeur, donnez votre vie au Seigneur Jésus. Et j'ai donné des prophéties de deux grands artistes américains, des rappeurs. Leur nom, j'étais, d'autres noms, mais je parle des Lille. Leur nom commence par des Lille. L'un d'eux a orienté, il a orienté en fait, il a une autre orientation sexuelle. L'un d'autre aussi a greffé un diamant juste dans son front. Je vous ai donné. Jésus
a besoin de vous. Et à tous ces musiciens, artistes qui ont vendu leurs âmes au diable, artistes et musiciens, comédiens, les chefs de l'État, qui que ce soit, donnez vos vies au Seigneur Jésus. Jésus vous aime. Je veux prier. Seigneur, je prie pour ce bien-aimé frère, sœur qui m'a écouté du début à la fin de ce message. Je prie, Seigneur Dieu de gloire, que ce message soit entendu de tous et que le Saint-Esprit donne de l'intelligence aux simples afin de comprendre qu'est-ce qu'il doit faire. Enfin, de venir auprès de toi, tendre Père. Car ta parole nous dit, ne vous conformez pas à ce monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin d'arriver à discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, parfait et agréable. Renouvelle l'intelligence de toutes ces personnes qui suivront ce message. Brise les chaînes de l'incompréhension, brise les chaînes de toute forme de captivité spirituelle dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare, Seigneur Dieu, que les prisons sataniques s'ouvrent au nom de Jésus, afin qu'ils reçoivent la parole de Dieu, l'évangile qui sauve et qu'ils soient délivrés de leurs péchés. Montre-leur ton amour, Seigneur, combien tu les aimes. Visite-les, touche-les, Seigneur. Sauve ces âmes qui me suivent maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie au nom de Jésus. Et toi, là où tu es, tu vas dire, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. J'ai mené ma vie comme je le voulais. Je n'ai pas fait ta volonté. Aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. Je t'ouvre mon cœur et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens dans mon cœur, entre dans mon cœur et fais de moi ton enfant, ton temple. J'invite le Saint-Esprit à venir s'installer dans mon cœur. Enfin, de marcher conformément à la parole de Dieu Tout-Puissant et non selon les préceptes de ce monde. Merci Seigneur Jésus-Christ de m'avoir accepté et de me laver par ton sang précieux. Aujourd'hui, je crois que je suis né de nouveau et je suis devenu une nouvelle créature, car les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Père, je te dis merci pour le salut. Je te rends grâce par-dessus tout. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je vous prierai de partager ces vidéos, de partager à tout le monde et que ces vidéos puissent s'étendre partout dans le monde entier afin que ce message soit entendu de tous et que les vies, les âmes du Seigneur soient sauvées. C'est avec plein d'amour que je viens de faire ces vidéos et j'ai accompli ce que le Seigneur m'a dit. Il a déposé dans mon cœur afin de révéler à l'humanité.